Bonjour à tous. Les demandes de consentement pour nos données en ligne, on est d'accord, c'est souvent un peu compliqué, non? On a l'impression d'être dans une jungle, on ne sait pas trop où on clique. C'est vrai, c'est pas toujours très clair. Heureusement, il y a des initiatives qui essayent d'y voir plus clair. Aujourd'hui, on se penche sur celle d'EcoConscient. Ils proposent, d'après nos sources, deux nouveaux outils Oui. pour mieux visualiser nos choix RGPD, là, directement dans le navigateur. Mhm. L'objectif, là, pour nous, c'est de décortiquer un peu ces outils, comprendre ce que c'est, comment ça marche, et surtout ce que ça nous dit vraiment sur la gestion de notre confidentialité en ligne. Oui, c'est une démarche assez intéressante parce que elle essaie de rendre concret ce contrôle qu'on est censé avoir avec le RGPD, vous voyez. Ah oui. Lever un peu le voile sur ce qui se trame techniquement derrière nos clics sur ces fameuses bannières. Alors, commençons par le premier outil, celui qui est intégré au site EcoConscient lui-même. Comment ça marche, celui-là? Alors c'est assez simple en fait. On va sur leur site. Voilà, on visite leur site, on ouvre le console du navigateur, F12 ou CTRL plus SHIFT plus I, ça dépend. Oui, Et là, paf, on a des infos sur le consentement. L'idée, c'est vraiment la pédagogie, la transparence sur leur site. d'accord. Montrer comment eux, ils font. Exactement. Ils montrent comment eux interprètent les choix. Et c'est pas juste un oui ou un non qu'on voit. Ah non, qu'est-ce qu'on voit alors? On voit l'état pour différents types d'usages. La sécurité, le fonctionnement du site, la personnalisation, Hmm, l'analyse d'audience, la pub. Ils détaillent même le type de publicité qui est paramétré. Genre personnalisé ou pas? C'est ça, personnalisé, contextuel ou même limité. On trouve aussi des liens, des explications sur des concepts un peu techniques comme le Consent Mode de Google ou le TCF de l'IAB. TCF. Oui, le Transparency and Consent Framework. Et on voit même la TC String. La TC String, c'est quoi ce truc? C'est une chaîne de caractères un peu barbare, mais c'est le standard qui résume de façon codée tous nos choix pour les partenaires pub. Donc c'est assez complet pour comprendre ce qui se passe, spécifiquement sur ce site-là. Ok, c'est super clair. Pour leur propre site, pour leur vitrine en quelque sorte. Mais quid des autres sites? Parce que c'est là où on navigue le plus souvent. Exactement. Et c'est là qu'intervient leur deuxième outil, le Bookmarklet. Il a un nom un peu long. Consent Mode Privacy Console by ECTMT Power. Un bookmarklet? C'est-à-dire? C'est un petit bout de code en fait qu'on ajoute à ses favoris dans le navigateur. C'est portable quoi. Ah, d'accord. L'idée c'est de pouvoir l'utiliser sur d'autres sites web. La plupart des sites européens qui respectent le standard TCF2 de l'IAB sont compatibles. Et comment on s'en sert? C'est très simple. On copie le code qu'il donne, on crée un nouveau favori, on colle le code à la place de l'URL, et ensuite, quand on est sur un site compatible, on clique juste sur ce favori dans la barre. Et hop, une fenêtre apparaît. Voilà, une petite fenêtre s'ouvre. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette fenêtre? C'est aussi détaillé que sur EcoConscient? C'est plus synthétique, mais ça donne des infos clés, souvent avec le vocabulaire du Google Consent Mode V2. Comme par exemple? On voit vite si le consentement est donné ou pas pour le stockage lié à la pub, c'est Ad Storage, ou pour l'analyse d'audience, Analytic Storage. Il dit aussi si la personnalisation des pubs est activée, Ad Personalization. D'accord. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'il essaie de dire quel type de pub personnalisée, contextuelle, limitée le site devrait afficher, en théorie selon les signaux TCF qu'il reçoit. Ah, intéressant. Donc, ça vérifie si le site semble respecter techniquement les choix. En quelque sorte, oui. C'est un peu comme jeter un œil au tableau de bord technique du consentement sur ce site précis. Ok. Donc, si je résume bien la différence, le premier outil sur EcoConscient, c'est pour apprendre, c'est détaillé et pédagogique, mais ça marche que chez eux. C'est ça. Le deuxième, le Bookmarklet, c'est un outil d'analyse rapide, plus sommaire, mais qu'on peut utiliser sur plein d'autres sites. C'est bien ça, hein. C'est une excellente façon de le dire. L'un pour l'exemple détaillé, l'autre pour le diagnostic rapide, un peu partout. Et techniquement, ça repose sur quoi tout ça? C'est compliqué? Alors, sans rentrer dans des détails trop complexes, le principe de base est similaire pour les deux. Un script s'exécute. Oui. Il regarde s'il trouve l'interface TCF, l'API window.tcf-API comme on dit. Il écoute les signaux de consentement, récupère les choix d'utilisateurs pour chaque finalité, le stockage, la pub, etc. Et il affiche un résumé. Soit dans la console, soit dans la petite fenêtre du Bookmarklet. Exactement. Et le tout repose beaucoup sur ce standard TCF V2 de l'IAB, qui est vraiment la norme en Europe pour communiquer ces consentements de manière standardisée. Parfois, le script vérifie aussi si l'info est bien passée au data layer. Le data layer. C'est, disons, une sorte de couche technique sur le site qui sert à transmettre des informations aux outils marketing ou analytiques.
pour s'assurer que tout est aligné. D'accord. Bon, ces outils ils semblent quand même offrir une vraie possibilité de reprendre un peu le contrôle, ou au moins d'y voir plus clair, non? Ah oui, tout à fait. Ça donne un moyen de vérifier concrètement, au niveau technique en tout cas, comment nos choix sont interprétés. Hmm. On passe un peu de la confiance aveugle dans le bandeau à une possibilité de jeter un coup d'œil technique. Bien sûr, ça ne garantit pas à 100% ce que le site fait réellement derrière. Non, bien sûr. Et c'est déjà un indicateur technique qui est précieux, je trouve. C'est beaucoup plus clair, merci. Et ça m'amène à une dernière réflexion, peut-être pour conclure. Oui. Si ce genre d'outils de transparence-là se démocratisait vraiment, si tout le monde se mettait à les utiliser, est-ce que ça pourrait pousser les sites web, les annonceurs, à être plus respectueux dans leur collecte de données? Est-ce que le simple fait de se savoir potentiellement observé techniquement pourrait changer un peu les pratiques? C'est la grande question, n'est-ce pas? On peut l'espérer. La transparence accrue, ça peut effectivement mettre une certaine pression pour plus de rigueur, pour mieux aligner les pratiques techniques avec les choix affichés. C'est difficile de prédire l'impact exact, mais oui, c'est une évolution intéressante à suivre. La démocratisation de la vérification, ça pourrait changer la donne. L'avenir nous le dit.